En 2022, j'ai fait un devoir textuel. Par hasard, j'ai rencontré Kelly, une dirigeante de district. En écoutant ses expériences, j'ai appris qu'elle était dirigeante depuis 5 ans. Elle avait certains dons, était assez vive d'esprit et était organisée dans ses arrangements de travail. Je l'admirais beaucoup. Cependant, j'ai aussi appris que pour montrer à ses collaborateurs sa compétence au travail, quand ils rencontraient des difficultés dans leurs devoirs, non seulement elle ne les aidait pas, mais elle se vantait également des résultats de son travail, les poussant à l'admirer, tout en se percevant eux-mêmes comme insuffisants. J'ai vu que Kelly se mettait en valeur de façon excessive, mais qu'elle avait une connaissance limitée d'elle-même. Et je me suis dit, même si Kelly a de l'intelligence et des dons, son entrée dans la vie est assez médiocre et elle ne réfléchit pas sur elle-même ou ne se connaît pas lorsqu'elle est confrontée à des problèmes. Plus tard, j'ai aussi entendu dire que Sir Stassey avait découvert que Kelly ne cultivait pas les autres et qu'elle avait été négligente, adoptant une approche détachée dans le travail d'évangélisation. Elle avait demandé aux collaborateurs de Kelly si celle-ci faisait un vrai travail. Et lorsque Kelly l'a appris, non seulement elle n'a pas réfléchi sur elle-même, mais elle a également développé des préjugés contre ses collaborateurs et contre Stassey. Elle n'était pas disposée à coopérer et à discuter du travail avec ses collaborateurs, ce qui a entraîné de mauvais résultats dans le travail d'évangélisation. Quand j'ai revu Kelly, j'ai appris que son état n'était pas bon et qu'elle avait peur de résoudre les problèmes des frères et sœurs et qu'elle avait donc transféré cette responsabilité à ses collaborateurs. J'ai été très surprise, pensant Kelly est une dirigeante de district et son travail principal est d'échanger sur la vérité et de résoudre les problèmes. Mais elle n'est même pas capable de résoudre les problèmes des frères et sœurs. Est-ce qu'elle peut faire correctement son travail principal de dirigeante? Mais ensuite, je me suis dit, se pourrait-il qu'elle ait simplement pris le mauvais chemin pendant cette période? Si, grâce à des conseils et à de l'aide, son état peut être inversé, elle peut encore faire ses devoirs de dirigeante. Après tout, elle est dirigeante depuis de nombreuses années et peut organiser et mettre en œuvre certains travaux. Quant à sa négligence de l'entrée dans la vie, je devrais lui offrir plus d'aide et de conseils. Je lui ai donc fait part du problème. Kelly a dit qu'elle était prête à réparer ses torts. Mais plus tard, j'ai appris qu'elle passait toujours ses journées à s'affairer et qu'elle n'avait toujours pas d'entrée dans la vie. Je me suis dit, Kelly n'a pas d'entrée dans la vie. Elle ne peut pas résoudre les problèmes des frères et sœurs et ne peut pas faire de travail réel. Pourrait-elle être une fausse dirigeante? Mais ma compréhension des comportements de Kelly était trop limitée et je ne pouvais toujours pas le voir clairement. Donc, je n'ai pas signalé ce problème au niveau supérieur. En avril 2023, j'ai été renvoyée en raison de ma poursuite de réputation et de statut et de mon incapacité à faire un travail réel. Et je n'ai plus pensé aux problèmes de Kelly. Plus tard, l'Église a publié une lettre demandant aux frères et sœurs de signaler tout faux dirigeant ou antéchrist qu'ils découvriraient. J'ai pensé à Kelly. Kelly aime se mettre en valeur pour que les autres la considèrent avec beaucoup d'estime. Elle n'accepte pas les suggestions des sœurs et nourrit même des préjugés à leur égard. De plus, elle ne tire pas de leçons des événements qui surviennent et n'a pas d'entrée dans la vie. Dois-je signaler son problème au niveau supérieur pour que l'Église puisse enquêter? Mais ensuite, j'ai pensé, Kelly est responsable du travail de plusieurs églises. Si je fais un rapport incorrect
et que cela lui porte préjudice ou affecte son état, entraînant des retards dans ses devoirs. Je finirai par être une source de perturbation et de troubles. Je pourrais perdre mon devoir actuel et, dans les cas graves, être isolé pour réflexion. Laisse tomber. Moins il y a de problèmes, mieux c'est. De plus, ma compréhension de la situation est limitée et je ne peux pas être complètement sûr que Kelly est une fausse dirigeante. Il vaut mieux garder la tête basse et bien faire les devoirs qui m'incombent. En y réfléchissant, je n'ai pas signalé le problème de Kelly. Pendant cette période, l'Église envoyait fréquemment des lettres nous demandant de vérifier s'il n'y avait pas de faux dirigeants et d'antéchrist. Chaque fois que je voyais de telles lettres, je me sentais tiraillée. Alors que j'hésitais, j'ai entendu qu'une sœur avait dénoncé une dirigeante de l'Église. Après avoir mieux compris et vérifié, il s'est avéré que la dirigeante dénoncée n'avait que quelques révélations de corruption et n'était pas une fausse dirigeante qui n'effectuait pas de travail réel. La personne qui avait fait le rapport avait un tempérament arrogant. Elle s'est emparée de la corruption révélée par cette dirigeante pour la condamner comme une fausse dirigeante, et elle contraignait souvent les autres dans la conversation et ne jouait pas un rôle positif dans le groupe. Finalement, elle a été isolée pour réflexion. En entendant cette nouvelle, j'ai été alarmée et je me suis dit, si je signale le problème de Kelly et si je le signale à tort, ma situation sera-t-elle également examinée? J'avais déjà placé un antéchrist à un poste important lorsque j'étais dirigeante, provoquant des perturbations et des interruptions dans le travail de l'Église. Si je le signale à tort cette fois-ci, affectant l'état de Kelly et retardant le travail de l'Église, mes transgressions s'accumuleront. Alors finirai-je par être isolée pour réflexion ou même par être exclue? De plus, j'ai une compréhension limitée de Kelly et je ne peux pas être sûre qu'elle est une fausse dirigeante. Laisse tomber. Je ferais mieux de ne pas m'exposer en signalant le problème. Généralement, Kelly interagit aussi avec d'autres frères et sœurs. Donc, si elle est une fausse dirigeante, d'autres remarqueront également ses problèmes et rédigeront un rapport. À ce moment-là, je pourrais fournir des informations sur ces manifestations. Et de cette façon, je ne ferai pas l'objet d'une enquête. Ce serait bien mieux. Quand j'ai pensé à cela, j'ai complètement abandonné l'idée de signaler le problème. En juin 2023, l'Église a émis un avis d'expulsion pour un antéchrist. Cet antéchrist, qui était un superviseur, poursuivait la réputation et le statut provoquant de graves perturbations et interruptions dans le travail de l'Église. Le dirigeant nous a dit que si nous découvrions de faux dirigeants ou des antéchrists dans l'Église, nous devrions le signaler rapidement au niveau supérieur afin de protéger le travail de l'Église. J'ai repensé à Kelly. Bien qu'elle ne soit pas un antéchrist, elle présentait des manifestations d'un faux dirigeant. Cela faisait presque 6 mois que j'avais remarqué le problème pour la première fois. Et j'avais évité de le signaler au niveau supérieur, n'osant pas le faire. Si elle était vraiment une fausse dirigeante, cela ne nuirait-il pas à tous les frères et sœurs? Cela causerait beaucoup de tort au travail de l'Église. Je me suis rappelé des paroles que Dieu avait prononcées en exposant l'antéchrist Yann. Dieu Tout-Puissant dit « Quand les antéchrists agissent, il y a certaines manifestations. Ils ne faisaient pas seulement des choses hors de la vue de tous. Vous pouviez reconnaître ces manifestations vous-même. Si vous ne pouviez pas voir ces manifestations, alors étiez-vous aveugle ?
Donc, s'il y avait de nouveau quelqu'un comme ça maintenant, seriez-vous capable de le discerner ? Quelqu'un comme Yann peut-il accomplir un travail réel ? Peut-il échanger sur la vérité et résoudre des problèmes ? Non, Pourquoi dites-vous non ? en termes de résultats de travail, l'Église a rencontré de nombreux problèmes qui n'ont pas été résolus pendant longtemps. Le travail a avancé incroyablement lentement et les films que nous avons réalisés n'ont pas satisfait les exigences de la maison de Dieu. Avant qu'on s'occupe de Yann, aviez-vous vu que tout cela était problématique ? Non, Alors, que comprenez-vous à l'écoute des sermons ? Vous ne pouvez pas voir des problèmes aussi graves. Et ensuite, vous vous trouvez toujours simplement des excuses en disant « Nous ne le fréquentions pas ». Comment aurions-nous pu savoir les choses qu'il faisait hors de notre vue ? Nous ne sommes que des croyants ordinaires, lui était dirigeant. Nous ne pouvions pas toujours le suivre partout. Alors, raisonnablement, nous ne pouvions pas le percer à jour et nous ne l'avons pas dénoncé. C'est ce que vous vouliez dire ? Quelle est la nature de tout cela ? Nous essayons d'échapper à nos responsabilités. Chaque parole de Dieu m'a touché au cœur. J'avais toujours utilisé l'excuse que je ne comprenais pas complètement la situation et que je n'arrivais pas à la cerner pour ne jamais signaler le problème. En réalité, j'avais remarqué le comportement de Kelly et je pensais qu'elle était peut-être une fausse dirigeante. Mais j'avais peur que si je faisais un rapport incorrect, je serais tenue pour responsable. J'ai donc trouvé la justification que je n'avais pas beaucoup interagi avec elle et que je ne pouvais pas voir les choses clairement. Chaque fois qu'un échange nous exhortait à dénoncer les faux dirigeants et les antéchrists, ma conscience m'accusait. Mais je continuais à l'ignorer en prétextant que je ne comprenais pas pleinement la situation. En vérité, cette excuse était complètement infondée et je ne faisais qu'éviter toute responsabilité. Ayant vu un problème avec une dirigeante, j'aurais dû le signaler rapidement, même si je ne pouvais pas l'identifier clairement. Je pouvais quand même en parler et chercher à échanger avec des frères et sœurs qui comprenaient la vérité, afin que cela ne traîne pas trop longtemps. Cette fois, je ne pouvais pas continuer à éviter cela. Mais quand j'ai pensé à signaler la situation de Kelly, je me suis soudain rappelé que la dirigeante avait dit qu'elle voulait me promouvoir et me cultiver. J'ai pensé, si je signale cela de manière incorrecte, je pourrais perdre ma chance d'être promue et je pourrais même perdre ma chance de faire mon devoir actuel. Mais si je ne signale pas la situation et que Kelly a vraiment un problème, cela pourrait nuire considérablement au travail de l'Église. Ces pensées m'emplissaient d'une telle contradiction. Je voulais vraiment intervenir et signaler le problème pour protéger le travail de l'Église. Mais chaque fois que je pensais à la façon dont cela pourrait affecter mes propres intérêts, mon courage disparaissait. Ma conscience ne cessait de m'accuser. J'ai vu le problème et je ne l'ai pas signalé. Et même si je comprenais les paroles de Dieu, je ne les ai pas mises en pratique. Je ne protégeais pas du tout les intérêts de l'Église, même si j'étais promue. À quoi cela servirait-il ? J'ai pleuré et je suis venue devant Dieu pour prier. Oh Dieu, cette situation à laquelle je suis confrontée aujourd'hui est quelque chose que tu as orchestré et arrangé. C'est aussi un test pour moi, pour voir si je peux prendre en compte ton intention. Je suis très tiraillée en ce moment. Oh Dieu, s'il te plaît, guide-moi pour que je fasse le bon choix. À ce moment-là, une phrase des paroles de Dieu m'est venue à l'esprit.
L'essence de Dieu est justice. Bien qu'il ne soit pas facile de comprendre ce qu'il fait, tout ce qu'il fait est juste. C'est simplement que les gens ne le comprennent pas. Oui, le tempérament de Dieu est juste. Et quoi que Dieu fasse, c'est juste. La principale raison pour laquelle je n'osais pas signaler le problème était que je ne comprenais pas le tempérament juste de Dieu, ce qui m'a conduit à vivre dans un état d'incompréhension et de prudence. J'imaginais que Dieu était comme les humains corrompus, manquant d'équité et de justice, comme si j'allais être isolé pour réflexion ou même exclu simplement pour avoir signalé un problème de manière incorrecte ou pour avoir commis une erreur. C'était vraiment fourbe de ma part de soupçonner Dieu de cette façon. Dieu est juste, et tout dans la maison de Dieu est traité de manière juste et équitable. Si je signalais un problème avec un dirigeant, l'Église enquêterait et le traiterait selon les principes. Et si Kelly était vraiment une fausse dirigeante, elle serait rapidement renvoyée. Mais si elle n'était pas une fausse dirigeante, l'Église lui signalerait son problème et l'aiderait à réfléchir sur elle-même et à entrer. Et ce serait aussi une bonne chose. En pensant à cela, je me suis sentie quelque peu soulagée. Plus tard, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu qui m'a donné un chemin de pratique. Dieu Tout-Puissant dit « Parfois, les faux dirigeants et les antéchrists se donnent en spectacle pendant un temps, et ils révèlent certains problèmes. Certaines personnes peuvent seulement être capables de voir qu'il y a des problèmes, mais sont incapables de percer à jour l'essence et la vérité de ces problèmes, incapables de savoir comment les résoudre. Cela se rapporte aussi au fait de n'avoir aucun discernement. Que devez-vous faire dans ces circonstances ? Dans de tels moments, vous devez aller voir quelqu'un qui comprend la vérité pour les discerner. Si plusieurs personnes peuvent en prendre la responsabilité, chacun cherchant, échangeant et discutant de l'affaire ensemble, alors vous pouvez tous atteindre un consensus et percer à jour l'essence du problème. Vous serez ensuite capable de discerner s'ils sont de faux dirigeants et des antéchrists. Il n'est pas si difficile de résoudre le problème des faux dirigeants et des antéchrists. Les faux dirigeants ne fournissent pas un réel travail et sont faciles à découvrir et à voir clairement. Les antéchrists interrompent et perturbent le travail de l'Église et sont également faciles à découvrir et à voir clairement. Tout ceci est lié au problème qui consiste à perturber le peuple élu de Dieu dans l'accomplissement de ses devoirs. Et vous devez signaler et exposer de telles personnes. C'est seulement en faisant cela que vous pouvez éviter que le travail de l'Église soit retardé. Signaler et exposer les faux dirigeants et les antéchrists est un travail crucial qui garantit que le peuple élu de Dieu peut bien accomplir son devoir. Et l'ensemble du peuple élu de Dieu porte cette responsabilité. Peu importe de qui il s'agit, tant que c'est un faux dirigeant ou un antéchrist, alors le peuple élu de Dieu doit l'exposer et le mettre en lumière. Et de cette façon, vous assumerez vos responsabilités. Tant que le problème signalé est vrai et qu'il y a réellement un incident avec un faux dirigeant ou un antéchrist, la maison de Dieu le gérera toujours de façon opportune et en accord avec les principes. Oui, quand je rencontre des faux dirigeants ou des antéchrists dans l'Église, si je ne parviens pas à voir l'essence du problème, je peux échanger et discerner avec ceux qui comprennent la vérité. De cette façon, je peux acquérir une compréhension plus précise. Puisque je ne pouvais pas voir clairement si Kelly était une fausse dirigeante, je pouvais chercher à échanger avec les autres. En cherchant et en échangeant, j'ai pu acquérir une compréhension plus claire des principes de cet aspect. J'ai ensuite parlé de cette question à ma sœur partenaire, Shirley. Shirley a également estimé que Kelly suivait le mauvais chemin,
et m'a suggéré de le signaler au niveau supérieur. Elle m'a également demandé ce qui m'inquiétait et qui m'avait empêché de signaler le problème. Grâce à la question de Shirley, j'ai pris conscience que mon hésitation à signaler le problème, pendant tout ce temps, était principalement due à ma volonté de me protéger et de préserver mes propres intérêts. J'étais si égoïste et méprisable. Je me suis souvenu d'un passage des paroles de Dieu et je l'ai recherché pour le lire. Dieu Tout-Puissant dit « La plupart des gens désirent poursuivre et pratiquer la vérité, mais le plus souvent, ils ont seulement la résolution et le désir de le faire. La vérité n'est pas devenue leur vie. Résultat, quand ils se retrouvent confrontés aux forces du mal, ou rencontrent des personnes malfaisantes et des personnes mauvaises qui commettent des actes malfaisants, ou des faux dirigeants et des antéchrists qui agissent en enfreignant les principes, dérangeant ainsi le travail de l'Église et nuisant au peuple élu de Dieu. Ils perdent le courage de se lever et de s'exprimer. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas de courage ? Est-ce parce qu'ils sont craintifs ou qu'ils s'expriment de manière maladroite ? Ou bien est-ce parce qu'ils ne comprennent pas clairement les choses et qu'ils n'osent pas prendre la parole ? Rien de tout cela. C'est principalement la conséquence du fait d'être contraint par des tempéraments corrompus. Un des tempéraments corrompus que tu révèles est le tempérament fourbe. Quand il t'arrive quelque chose, la première chose à laquelle tu penses, ce sont tes propres intérêts. La première chose que tu considères, ce sont les conséquences, le fait que ce soit ou non profitable pour toi. C'est un tempérament malhonnête, n'est-ce pas ? Un autre de ces tempéraments est l'égoïsme et la bassesse. Tu te dis, qu'est-ce qu'une perte dans les intérêts de la maison de Dieu a à voir avec moi ? Je ne suis pas dirigeant, alors pourquoi devrais-je m'en soucier ? Ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas ma responsabilité. De telles pensées et paroles ne sont pas quelque chose que tu penses consciemment, mais sont produites par ton subconscient, qui est le tempérament corrompu révélé, lorsque les gens rencontrent un problème. Des tempéraments corrompus comme celui-ci régissent ta façon de penser, te lient les mains et les pieds, et contrôlent ce que tu dis. Dans ton cœur, tu veux te lever et parler, mais tu as des appréhensions, et même lorsque tu parles, tu tournes autour du pot et tu te laisses une marge de manœuvre, ou bien tu tergiverses et tu ne dis pas la vérité. Les gens perspicaces peuvent le voir. En vérité, tu sais au fond de toi que tu n'as pas dit tout ce que tu aurais dû dire, que ce que tu as dit n'a eu aucun effet, que tu as simplement fait les choses pour la forme et que le problème n'a pas été résolu. Tu n'as pas assumé ta responsabilité. Or, tu déclares ouvertement que tu as assumé ta responsabilité ou que ce qui s'est passé n'était pas clair pour toi. Est-ce vrai ? Et est-ce vraiment ce que tu penses ? N'es-tu pas alors entièrement sous le contrôle de ton tempérament satanique ? Tu ne cherches jamais la vérité et tu la pratiques encore moins. Dans ton cœur, constamment, tu ne fais que prier, exprimer ta détermination, prendre des résolutions et faire des promesses. Et quel est le résultat ? Tu restes une personne complaisante. Tu n'es pas ouvert quant aux problèmes que tu rencontres. Tu ne te soucies pas des gens malfaisants quand tu les vois. Tu ne réagis pas quand quelqu'un fait le mal ou provoque une perturbation. Et tu restes à l'écart quand tu n'es pas affecté personnellement. Tu penses, je ne parle pas de ce qui ne me concerne pas. Tant que cela ne nuit pas à mes intérêts, à ma vanité ou à mon image, j'ignore tout sans exception. Je dois faire très attention, car l'oiseau qui sort la tête se fait tirer dessus. Je ne vais rien faire de stupide.
Tu es totalement et résolument contrôlé par tes tempéraments corrompus de malveillance, de fourberie, d'intransigeance et d'aversion pour la vérité. Ils te deviennent plus pénibles encore à supporter que le serre-tête d'or porté par le roi des singes, ce serre-tête qui rétrécissait. Vivre sous l'emprise de tempéraments corrompus est vraiment épuisant et insoutenable. Ce que Dieu expose reflète exactement mon état. Je savais qu'il y avait un problème avec Kelly, qui devait être signalé au niveau supérieur. Surtout après avoir lu les lettres de la Maison de Dieu, exhortant à dénoncer les faux dirigeants et les antéchrists, j'ai envisagé de signaler le problème à plusieurs reprises. Mais j'avais peur que si je le signalais incorrectement, je pourrais perdre mon devoir ou être isolé pour réflexion. J'ai toujours pensé à mes propres intérêts. Dans les moments critiques, je ne pouvais même pas dire un mot pour défendre les intérêts de la Maison de Dieu, et je n'osais pas signaler un problème. J'étais vraiment une bonne à rien. Je savais très bien que Kelly était responsable de plusieurs églises, et si elle était vraiment une fausse dirigeante, cela aurait un impact significatif sur le travail de l'Église, et l'entrée dans la vie de nombreux frères et sœurs subirait des pertes. Mais quand j'ai pensé que le signalement du problème pourrait ne pas me profiter et pourrait même nuire à mes intérêts, j'ai cherché à me protéger, en inventant des excuses pour échapper à ma responsabilité. Et j'ai attendu que d'autres se manifestent et le signalent. Je ne me souciais que de mes propres intérêts, et je n'avais aucun égard pour l'impact sur le travail de l'Église ou sur l'entrée dans la vie des frères et sœurs. Tant que je ne subissais aucune perte, cela m'était égal. Même si je voyais des problèmes avec la dirigeante, je fermais les yeux, en réprimant ma conscience, même lorsqu'elle était remplie de culpabilité. J'ai considéré mes propres intérêts en toutes choses. J'étais vraiment fourbe, égoïste et méprisable. Auparavant, je pensais que j'avais le sens de la justice et que je pouvais signaler et exposer les problèmes des autres frères et sœurs. Maintenant, en y réfléchissant, j'osais signaler et exposer les problèmes auparavant, parce que cela n'impliquait pas mes intérêts. Maintenant que cela impliquait directement mes propres intérêts, je suis devenue une tortue cachant sa tête, manquant de toute intégrité. Pendant cette période, je me suis également rappelé des paroles de Dieu et j'ai su ce qu'il serait approprié de faire. Mais j'ai placé mes propres intérêts au-dessus de tout. Et même si je comprenais la vérité, je ne pouvais pas la pratiquer. J'étais non seulement égoïste et méprisable, mais j'étais aussi intransigeante et j'avais de l'aversion pour la vérité. Après avoir lu tant de paroles de Dieu, quand j'aurais dû me manifester à des moments cruciaux pour défendre les intérêts de l'Église, je n'en ai pas eu le courage. J'avais vraiment écouté les paroles de Dieu pendant tant d'années, en vain. Je n'avais aucun témoignage. Plus tard, Shirley m'a lu un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Laissez-moi parler franchement. Si tu ne suis pas le droit chemin ou ne pratiques pas la vérité, si tu agites la bannière de la foi en Dieu, mais que tu veux simplement vivre comme les non-croyants et agir sans raison, alors ta foi en Dieu n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle n'a pas de sens ? Où se trouve la signification de la foi en Dieu ? Elle se trouve dans le changement complet de chemin emprunté par les gens, dans leur vision de la vie, dans leur but et direction de vie après qu'ils en sont venus à croire en Dieu, devenant en ces choses complètement différents de ceux qui ne croient pas en Dieu, des mondains et des démons, et le chemin emprunté par les croyants étant totalement opposé au leur. Quelle est la direction opposée ?
c'est le fait que tu veuilles être une bonne personne et être quelqu'un qui se soumet à Dieu et qui a une ressemblance humaine. Alors, comment peux-tu le réaliser ? Tu dois te concentrer pour chercher à obtenir la vérité, et seulement alors tu seras capable de changer. Si tu ne poursuis pas la vérité ou que tu ne pratiques pas la vérité, alors ta foi en Dieu n'a aucun sens ni aucune valeur. Ta foi est une coquille vide, des paroles diaboliques destinées à tromper, seulement des mots vides, sans aucun effet du tout. Les paroles de Dieu ont transpercé mon cœur. J'avais cru en Dieu pendant de nombreuses années et j'avais lu de nombreuses paroles de Dieu. Mais dans les moments cruciaux, je n'avais pas pratiqué la vérité. Je vivais comme une non-croyante, guidée par les philosophies de Satan. Laissez les choses passer si elles ne vous affectent pas personnellement. Et les gens censés savent se protéger. Ils cherchent seulement à éviter de commettre des erreurs. Je protégeais mes propres intérêts en toutes choses, sans tenir aucun compte des intentions de Dieu. Je prétendais croire en Dieu, mais je ne pratiquais pas ses paroles. N'étais-je pas devenue une incrédule ? Dieu ne sauve pas les incrédules. Si je ne me repentais pas et continuais à ne pas pratiquer la vérité, je finirais par être éliminée. Je devais cesser de protéger mes propres intérêts. Je devais signaler le problème de Kelly au niveau supérieur. Le lendemain, j'ai rédigé le rapport sur le problème de Kelly et je l'ai soumis aux dirigeants supérieurs. Peu de temps après, frère Rupert du niveau supérieur a organisé une réunion avec moi pour comprendre le problème de Kelly. Lorsque j'ai mentionné que j'avais déjà commis des transgressions dans mes devoirs et que je craignais que si je signalais ce problème de manière incorrecte, cela pourrait conduire à mon isolement pour réflexion et à la perte de la possibilité pour moi de faire mes devoirs, Rupert a dit que cela indiquait un manque de compréhension du tempérament juste de Dieu et des principes que la maison de Dieu utilise pour traiter les gens. Et il a échangé avec moi sur cet aspect de la vérité. Grâce à cet échange avec Rupert, j'ai finalement acquis une certaine compréhension. La maison de Dieu traite les gens en fonction de leur nature essence et de leur comportement habituel. Si mes intentions étaient bonnes et avaient pour but de protéger les intérêts de la maison de Dieu, alors, même si je signalais par erreur un problème par manque de discernement, les frères et sœurs échangeraient avec moi afin de le corriger. Et je ne serais pas renvoyée ou isolée simplement pour avoir commis une erreur en signalant un problème de manière ponctuelle. En revanche, si je continuais à vivre selon les philosophies de Satan, que je ne pratiquais pas la vérité et que je ne protégeais pas les intérêts de la maison de Dieu, et si mon attitude envers la vérité était une attitude d'aversion et d'intransigeance, alors, même si je ne commettais aucune erreur, je finirais quand même par être révélée et éliminée. Je me suis rappelé que j'avais vu une sœur isolée pour réflexion après avoir signalé un problème. Mais ce n'était pas parce qu'elle avait signalé un problème de manière incorrecte. C'était parce que son tempérament était trop arrogant et qu'elle contraignait constamment les autres et n'avait pas une influence positive dans son équipe. Son isolement pour réflexion était destiné à lui donner une chance de se repentir. Tant qu'elle connaissait son tempérament corrompu et arrêtait de provoquer des perturbations, elle aurait toujours la possibilité d'être sauvée. Ayant cru en Dieu pendant tant d'années, je n'avais vu personne être éliminé pour avoir signalé des problèmes de faux dirigeants. La maison de Dieu traite en effet les gens en fonction de leur nature essence et de leur comportement habituel.
Plus tard, les dirigeants supérieurs, après avoir compris et vérifié le comportement de Kelly, ont découvert qu'elle manquait non seulement d'entrer dans la vie et qu'elle ne pouvait pas faire de travail réel, mais qu'elle avait également un fort désir de statut. Elle témoignait constamment d'elle-même, rabaissait ses collaborateurs et réprimait et tourmentait les autres. Dès qu'elle remarquait que quelqu'un ne la prenait pas au sérieux, elle lui en voulait, et si quiconque osait lui signaler ses problèmes, ou avait des opinions différentes des siennes, elle le traitait même comme un dissident et un ennemi. Sur la base du comportement de Kelly, il a été déterminé qu'elle était une fausse dirigeante marchant sur le chemin d'un antéchrist, et elle a été renvoyée et isolée. Les dirigeants ont également mentionné que le problème que j'avais signalé était crucial, et ils m'ont encouragé à signaler rapidement tout autre problème que je découvrirais à l'avenir. Quand j'ai vu que Kelly avait été renvoyée et que le travail de l'Église n'était plus interrompu ou perturbé par un faux dirigeant, je me suis sentie profondément reconnaissante envers Dieu. Chaque fois que je pensais au fait que je n'avais pas eu le courage de signaler le problème que j'avais découvert, que je m'étais concentrée uniquement sur la protection de mes propres intérêts, sans sauvegarder ceux de la maison de Dieu, et que j'avais laissé le problème de la fausse dirigeante s'éterniser pendant plus de 6 mois avant qu'il ne soit résolu, je déteste à quel point j'étais égoïste et méprisable, et combien j'étais sévèrement liée par mon tempérament corrompu. Ce sont les paroles de Dieu qui m'ont conduite à briser les influences des ténèbres et qui m'ont donné le courage de signaler le problème, protégeant ainsi les intérêts de l'Église. Je suis vraiment reconnaissante envers Dieu du fond du cœur.